j'ai pas vu de hashtag qui disait Not all the Français aiment la raclette. Not all men, pas tous les hommes quand même, est un hashtag qu'on retrouve sur les réseaux sociaux à chaque affaire de viol. En réalité, c'est la contraction d'une réaction qui, elle, est millénaire et planétaire et qui consiste à dire à chaque fois que vous entendez un récit de viol, ah oui, mais tous les hommes ne violent pas. Ce hashtag Not all men est apparu pour la première fois sur les réseaux sociaux il y a une dizaine d'années. Les femmes se mettent à raconter ce qu'elles ont vécu comme violence, de tout type d'ailleurs, et à chaque récit, chaque tweet se termine par hashtag Yes all women, c'est-à-dire oui, toutes les femmes. Mais très vite, il y a un hashtag en réponse à ce Yes all women qui apparaît, c'est le Not all men, tous les hommes ne violent pas. Et depuis, on n'en est pas sorti. Si moi je vous raconte j'ai été violée et que vous me répondez tous les hommes ne violent pas, en fait vous faites dévier la conversation sur un tout autre terrain et mon récit, je vais de fait l'interrompre puisque si j'ai encore un peu d'énergie, je vais tâcher de vous convaincre que vous avez tort. Mais mon histoire, elle se sera arrêtée là. Donc c'est un outil pour nous faire taire. Bien sûr que tous les hommes ne violent pas. En revanche, l'écrasante majorité des violences sexuelles sont commises par des hommes, 97%. Dans ce Not all men, il y a un chouille de male tears aussi. Ce qu'on appelle les male tears, c'est les pleurs des hommes. C'est le fameux ouin-ouin. C'est-à-dire qu'au moment où je te dis Not all men, au fond, ce que j'ai envie de te dire, c'est mais moi, j'ai pas violé, mais rassure-moi et dis-moi que tu m'aimes encore. Rassure-moi sur mes congénères, rassure-moi sur qui je suis. Et la charge, déjà que tu as toutes les autres, la charge va t'incomber à toi de me rassurer sur qui je suis. Là où ça fonctionne pas, c'est que ceux qui vous disent Not all men seront les premiers à préférer que leurs enfants soient gardés par une femme, une babysitter ou une nounou. Mais Not all men. Ce sera les premiers aussi à dire à leur fille « Attention à comment tu t'habilles quand tu sors dans la rue. Pense à bien te faire accompagner. » Mais à part ça, Not all men. C'est vraiment une expérience de mauvaise foi hallucinante, voire de complicité tacite, parce que tant qu'on n'ose pas affronter le problème, on le laisse perdurer. Et donc c'est pas parce que j'ai pas violé que je fais pas partie d'un système dont j'ai profité juste parce que je suis un mec en fait. Les femmes violentes, ça existe évidemment. Mais elles font pas système. Moi je veux bien qu'on passe un temps fou à parler des 3% d'auteurs de violences sexuelles qui sont des femmes. On risque de perdre un chouille de temps quand même. Et le temps on l'a pas. On l'a vraiment pas. Demandez à toutes celles qui au moment où vous regardez cette vidéo sont cognées ou sont violées. Ou dont les enfants le sont. On n'a pas ce temps-là. Donc ce qui serait bien, c'est de se concentrer sur les 97%, se demander comment ça se fait que dans notre société qui se croit tellement plus avancée que les autres, on ait toujours le même facteur genré dans l'équation, ce soit toujours plutôt les hommes qui soient du côté des agresseurs et plutôt les femmes qui sont du côté des victimes. Comment ça se fait? Elle est intéressante cette question. À partir du moment où on osera se la poser, alors on pourra commencer à avoir quelques réponses, voire trouver des solutions pour y remédier et qu'on puisse toutes et tous vivre dans un monde moins violent, moins injuste, moins dégueulasse. Et c'est pas mal comme objectif de vie ça.